Bien, donc voici une petite vidéo qui va reprendre la deuxième question de l'exemple 3 du cours. Alors, je rappelle les données. Nous avons le point A qui a pour coordonnées moins 2 et 2. Le point B qui a pour coordonnées 1, 3 demi. Voilà. Et nous savons que le point N est le symétrique de B par rapport au point A. Et donc, nous avons traduit cette hypothèse en disant, en fait, que le point A était le milieu du segment NB. Alors, nous connaissons les coordonnées de A, nous connaissons les coordonnées de B, et les coordonnées de N sont inconnues. Donc on va les appeler XN, on met des lettres pour l'abscisse, et YN pour leurs données. Et donc, il reste à écrire la formule, les formules qui donnent les coordonnées du milieu d'un segment en fonction des extrémités de ce segment. Alors ici, c'est A qui est le milieu de NB. Donc, on va écrire que x de A est égal à x de N plus x de B sur 2. Et pour les ordonnées, YA est égal à YN plus YB divisé par 2. On peut mettre une petite accolade pour présenter ça soigneusement. Et maintenant, il suffit de remplacer toutes les lettres qui sont connues dans ces deux relations, dans ces deux égalités. Alors, x de A, c'est moins 2. X de N, ben, on ne connaît pas, donc on laisse la lettre, x de N, plus, alors x de B, c'est 1, plus 1, et on divise par 2. Voilà la première relation, que l'on appelle évidemment une équation. Pour la deuxième formule concernant les ordonnées, YA vaut 2, YN est inconnu, YB vaut 3 demi, et puis on divise par 2 pour bien appliquer la formule des coordonnées du milieu d'un segment. Donc on a une première équation, une deuxième. Alors, commençons par résoudre la première équation. Donc, l'inconnu est xn. Et bien, ce qu'on va faire, on va essayer de supprimer le 2 qui est ici au dénominateur parce qu'il est gênant. Donc, on multiplie les deux côtés par 2. Donc, on multiplie les deux côtés par 2. Les deux membres de l'égalité par 2. Ça fait 2 facteur de xn plus 1 que divise 2. Et alors, je vais prendre de la couleur. Ici, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est simplifier par 2. Voilà, ce qui va permettre d'écrire l'équation sous une forme beaucoup plus agréable. Moins 4 égale xn plus 1. Et alors après, il ne vous reste plus qu'à faire passer le 1 dans le membre de gauche. Mais s'il change de membre, il va changer de signe. Comme il y avait un plus devant, il va devenir moins 1. Soit, eh bien, moins 4 moins 1 égale xn. Et donc on en conclut que xn est égal à moins 5. Voilà l'abscisse du point n. Et ensuite, il reste à procéder de la même façon avec la deuxième équation. Donc on va faire multiplication par 2 des deux membres. 2 fois 2 est égal à 2 facteurs de tout l'ensemble de la fraction YN plus 3 demi que divise 2.
Et à nouveau, on peut simplifier par 2, c'est fait exprès. Alors après, vous pourrez gagner du temps parce que vous pourrez de suite ne pas forcément écrire le 2 qui est ici sur la ligne de principale et le 2 qui est ici en bas de la fraction. Alors, on se remet en noir. On en déduit donc maintenant une équation qui est écrite de manière plus agréable. 4 égale eh bien, yn plus 3 demi. Alors, 3 demi, autant l'écrire 1,5, ça va simplifier le final pour la résolution de l'équation. Alors, le plus 1,5, on procède comme au-dessus, on le fait passer dans le membre de gauche, et donc on va obtenir 4 moins 1,5 est égal à x de n. Pardon, y de n. Et donc on va obtenir y de n qui est égal à 2,5. Voilà. Ça y est, on a réussi à obtenir les coordonnées du point N. On peut conclure en écrivant donc N, donc on met la notation convenable, a pour coordonnées moins 5, point virgule, 2,5. Voilà pour ce petit tutoriel. Bon, ça permettait de revoir cette question qui avait déjà été traitée en cours.